on a créé la terre sèche et la végétation. Et au 6e jour, on a créé les animaux terrestres et l'humanité. Il y a un autre rapport supplémentaire à faire, si vous observez le schéma. Le 3e jour, tous les jours, il y a création d'une œuvre. Le 1er jour, le 2e jour. Regardez, au 3e jour, on crée la terre sèche et la végétation. Au 6e jour, on crée aussi 2 œuvres. Il y a animaux terrestres et humanité. N'oubliez pas que Dieu donne à l'humanité, regardez bien là, la végétation pour manger. Donc, le chapitre, le 3e jour et le 6e sont en parallélisme parfait. On peut aussi, sans vous ennuyer, relever quelques particularités dans l'ensemble du récit. L'auteur de ce récit fait un grand choix de verbes. Les choses inanimées sont séparées et appelées. Waïkra Elohim Lahor, Yom, sont appelés Waïafdel Elohim, ils séparent. Tandis que les êtres vivants sont créés et bénis. Et pour les êtres vivants, on utilise le verbe bara. Par ailleurs, il y a plusieurs formules, je vous en fais grâce, et ces formules démontrent que l'acte de création est un acte de commandement et d'exécution. Dieu crée à la fois par la parole et par les actes, mais au départ, il y a toujours un projet et une exécution. Dieu dit que la lumière soit et l'exécution de la lumière suit. Et le texte est particulièrement bien scandé par des formules répétitives, comme par exemple, il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Voyez-y, ok, Yomera, par exemple. À part des formules de conclusion, il y a des formules d'évaluation qui interviennent chaque fois où Dieu dit, on dit Dieu vit que cela était bon. Wayare Elohim Kitov. Mais vous allez constater une chose très importante que vous lirez. Après la création du deuxième jour, espace et mer, Dieu ne vit pas que tout était bon. Il manque quelque chose. De la même façon, lorsque Dieu va créer l'homme, il se préserve de la formule Wayei Elohim Kito. Dieu ne dit pas aussi non plus qu'il a vu que tout était bon. Retenez cet élément, c'est un indice qui nous permet de nager dans l'exégèse. Dans l'ensemble du plan, regardez, l'être humain est la dernière créature apparaître. Tout est ordonné, comme si la création était une grande maison, un palais, où tous les éléments entraient et finalement l'homme entre de façon majestueuse dans le palais. D'ailleurs, on sent que l'auteur s'empresse, va plus loin, accélère le mouvement narratif pour aller à la création de l'homme. Et ceux qui savent le dire disent qu'il y a là, on sent dans le texte une sorte de brisure. Il y a passage de la poésie, non, du récit, de la prose à la poésie. Dieu créa l'homme, l'humain, Adam à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Et là, nous sommes dans une autre mode, dans une autre communication. Revenons au trait particulier du texte maintenant de Genèse 1, 26 à 28. Ayons en tête qu'il y a un projet à exécuter, un projet et une exécution du projet. Voilà ce que Elohim dit. Faisons Adam à notre image, comme notre ressemblance, qu'il maîtrise les poissons de la mer et les volatiles des cieux et les bétails et toute la terre et tout rampant sur terre et tout vivant rampant sur la terre.
Voilà le projet. Faisons. L'exécution. Elohim créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il les créa. Mâle et femelle, il les créa. Elohim les bénit et Elohim leur dit, fructifiez et multipliez, emplissez la terre et soumettez la terre et maîtrisez poissons des mers et les volatiles des cieux. Si l'on compare l'ordre, le projet à l'exécution, on se rend compte qu'il y a un double projet pour deux exécutions. Le premier projet, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. Ce projet est accompli. Elohim, Dieu créa l'homme, lui-même plutôt, Adam à son image, mâle et femelle, il est créé, c'est fait. Mais le second projet n'est pas accompli. Qu'il domine, qu'il fasse ça, l'homme ne domine pas encore. Il y a quelque chose à faire. C'est symptomatique de remarquer les divergences et les particularités entre le projet et l'exécution. Par exemple, écoutez, Dieu dit, Elohim dit, faisons l'humain à notre image comme notre ressemblance. Quand il crée l'humain, le terme ressemblance disparaît. Il dit, Dieu créa l'homme, l'humain à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme, mâle et femelle, point. Mais par où est passée la ressemblance? Très important. Retenez un autre élément. L'autre indice très important. Partout ailleurs, Dieu dit. On dit, voyons vers Elohim, Yéhi, Dieu dit. Mais ici, il dit, faisons. Pourquoi le passage du singulier au pluriel? Dieu créa l'humain à son image, mais on dit à l'image de Dieu, il les créa. Pourquoi ce changement d'article? Il faut peut-être rechercher ces changements, cet état des choses. On manque de la formule. Dieu vit que cela était bon. Dans la deuxième journée de création, il manque la formule. C'est que la formule interviendra parce que tout n'était pas encore aménagé. On crée, mais il faut mettre de l'ordre. Et quand tout est prêt, alors on dit que tout était bon. En créant l'homme à son image, Dieu veut que la ressemblance soit un défi. L'homme ne sera pleinement homme que quand il ressemblera à Dieu. Quand dans son action, pas seulement dans sa nature, il s'approchera de Dieu. Voilà pourquoi dans le texte de la Genèse 1, l'homme est créé entre le divin et l'animal. On dit, créons-nous à notre image. Mais on dit, quand il les fit mâle et femelle. Mâle et femelle rapprochent l'homme de l'animalité. D'ailleurs, les animaux sont aussi bénis et on leur demande de fructifier. L'homme que nous sommes ne peut exister dans deux exemplaires complémentaires. Être humain, c'est être masculin et féminin. C'est accepter la dualité des sexes. La Bible utilise le concept Adam, qui est générique et qui dit l'humain. C'est en tant qu'homme masculin et en tant que femme que l'on réalise le projet de l'image. Et on ressemble, dans l'histoire qui doit continuer, on ressemble à Dieu. Et le faisons, qui était interprété dans le temps comme une prémisse de Trinité, faussement, ou tout simplement comme une allusion à la mythologie des cours, Dieu consulte ces gens. C'est clair normalement, lorsqu'on dit désormais, c'est comme si Dieu, en créant l'homme, il parlait à la communauté des hommes qui doivent suivre. C'est nous tous qui devons faire que l'homme ressemble à Dieu. C'est l'homme qui doit faire dans son parcours des gestes qui lui permettent de ressembler à Dieu. Il va de soi que dans cette perspective, l'animalité est proche de l'homme. D'ailleurs,
il est symptomatique de remarquer que même les tribus d'Israël sont associées à des bêtes. Dan est un serpent du chemin. Benjamin, c'est un loup. Ainsi de suite. Donc, de ce point de vue, on peut conclure ce qui suit, que Genèse 1 nous donne ces leçons. La première leçon, Dieu est tout puissant, mais sa toute-puissance s'exprime à travers une expression de la douceur plus forte que la force. 2. Dieu est maître souverain qui a créé l'homme en tant que femme et homme, et jamais en un seul exemplaire. L'homme, malgré sa place centrale, reste une créature, et de ce point de vue, ne peut pas prétendre maîtriser l'origine des choses et prétendre devenir sujet du verbe bara. Il y a plus, mais passons au gender. Le gender, si vous consultez toutes les théories, et je me garde de cela, parce que les conférences précédentes ont eu le temps de vous donner toutes les théories, est une théorie, en fait, qui au départ voudrait bien réclamer cette égalité de sexe, même dans le social, mais en ne posant pas cette égalité en rapport avec la diversité et la dualité des sexes. Ce qui, en fait, est une déprogrammation idéologique de la création qui pervertit la relation du créateur au créateur. Un tel phénomène ne se comprend qu'en termes d'une nouvelle religion qui veut façonner un tout autre monde où les humains se créent, deviennent sujets actifs du verbe bara, à leur propre image et à la ressemblance des désirs dont ils sont la proie ou des besoins qu'ils éprouvent. Voilà qui les rend désormais inaptes à assumer les contraintes de leur finitude